Est-ce que tu as réellement pardonné ou est-ce qu'il y a peut-être des parties de toi qui sont en train de te faire croire que tu as pardonné, alors que c'est pas ça la réalité? Parce qu'on va se le dire, les humains, inconsciemment, on est très bon pour se conter des histoires, pour se faire croire que, ah, toi, telle chose, c'est réglé. Mais honnêtement, de ce que j'observe, généralement, c'est pas le cas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie vraiment qu'on creuse là-dedans. Fait que je vais te partager un peu mes observations par rapport à ça. Comment savoir si on a pardonné ou pas? Puis, bien évidemment, on va se donner des clés. C'est quoi qu'il y a à faire pour que le réel pardon soit fait, pour qu'on puisse se dire, OK, ce dossier-là, c'est réglé. Alors moi, je suis Caroline Nourry et ce qui me fait vibrer dans la vie, là, c'est vraiment d'aider les femmes à devenir autonomes, à se libérer de tout ce qui bloque, de se libérer de leurs blessures et de leurs patterns répétitifs, négatifs dans leur vie, se libérer de tout ça pour retrouver la paix dans notre cœur, de l'harmonie dans notre vie, dans nos relations, puis un corps en santé. Le pardon, c'est un gros sujet et je sais que ça peut être un sujet délicat parce que quand on parle de pardon, évidemment, on fait généralement référence à des événements, des situations précises qui ont lieu avec des personnes dans nos vies à différents moments, mais des expériences qui ont été souffrantes. Vraiment. Puis je vais partager un exemple aujourd'hui du mien, que j'aurais pu prendre 1 million d'exemples, mais je vais partager celui-là, mais je sais que peut-être toi, quand tu écoutes ça, tu penses à des choses qui sont plus difficiles, qui ont été plus chargées. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire en partant, c'est que moi, quand j'entends les gens me dire « telle personne me fait ça, mais j'y ai pardonné ». Déjà là, pour moi, il y a un signal là-dedans que le pardon n'a pas vraiment été fait. Parce qu'honnêtement, quand c'est vraiment pardonné, on ne ressent plus le besoin d'en parler. C'est comme réglé. C'est un dossier qui est comme qui est en arrière de nous, puis on n'a aucunement besoin de venir nommer quelque chose par rapport à ça parce que ça fait même plus partie de notre espace. Donc ça, c'était déjà une clé, déjà une façon qu'on peut faire « Oh, peut-être que je n'ai pas vraiment pardonné si je suis en train de dire ça. » Fait que la réalité, là, c'est que souvent, ce que j'entends quand les gens disent « J'ai pardonné », en fait, ce que j'entends, et c'est une belle chose, une belle intention, mais le problème, c'est qu'il est resté au niveau mental. Donc, on a une intention, on a une volonté de pardonner à cette personne-là. On a un désir, une volonté de laisser tout ça derrière. Mais la réalité, c'est que on y est resté là et le pardon n'est pas descendu dans le ressenti. Le pardon n'a pas été fait au niveau du cœur. Il a été fait avec la tête. Pour que le pardon soit complet, oui, ça part de là, ça part d'un désir de pardonner, mais on doit le faire descendre ici et on doit le ressentir. Donc, comment savoir si j'ai pardonné? Ben, déjà en partant, c'est de juste aller comme se remettre dans la situation. Pensez à cette personne-là, cet événement-là. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails pour se faire souffrir, mais la réalité, c'est que si on revient à cet événement-là, puis que là, on ressent encore de la colère ou de la frustration, ou qu'on en veut là, à cette personne-là. Puis là, il faut être honnête ici. Là. C'est facile de dire « Non, je n'y en veux plus ». Mais sois honnête là. Va vraiment dans ton corps. Ressens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans ton cœur quand tu y penses, là. Puis est-ce que tu y en veux encore? Parce que si
on a un pardon à faire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a été fait, quelque chose qui nous a blessés. Si on en veut encore à l'autre personne, c'est parce que le pardon n'a pas été fait. Ça veut dire que les charges émotionnelles sont encore là. Tout ce qui s'est vécu émotionnellement à ce moment-là de l'événement est encore pogné à l'intérieur de toi. Puis la réalité, c'est que quand on a vraiment pardonné aussi, ça c'est un autre truc pour savoir si on a pardonné ou pas, c'est qu'on va ressentir de la compassion pour l'autre personne. Quand on va penser à cette personne-là, si c'est vraiment pardonné, tout ce qu'on va voir, c'est un être humain dans ses souffrances. Puis ça n'enlève pas la gravité de ce que la personne a fait, là. Mais on va vraiment avoir de la compassion, de l'amour. Puis là, juste pour être clair, là, ça ne veut pas dire qu'on a le goût d'y sauter d'un bras, qu'on a envie que cette personne-là soit dans notre vie parce que c'est un être humain, puis je dois l'aimer. On n'est pas là pantoute, là. La compassion, ça peut très bien se faire à distance. Mais tu ne seras plus dans « j'y en veux, elle me fait telle chose ». Fait qu'une autre façon aussi de savoir, c'est que tu ne te sens plus victime de la situation. Ça, c'est une autre façon de te rendre compte, de réaliser que le pardon est fait. Donc, comment en fait pardonner réellement? Ben, il y a deux choses. Premièrement, il faut vraiment se responsabiliser puis se rappeler que même si ça a fait bien mal, puis je le sais, ça peut avoir été souffrant, notre âme s'est attirée cette expérience-là pour faire remonter des blessures à la surface, pour qu'on puisse les transcender, pour qu'on puisse se libérer une fois pour toutes de toutes ces charges émotionnelles-là en arrière, de tous ces traumas-là qui fait qu'on a attiré ça, pour qu'on arrête d'attirer ce même genre de situation-là. Parce que la réalité, ce qu'on a à pardonner, il y a des bonnes chances que ce n'est pas la première fois dans notre vie qu'on attire une situation qui nous fait vivre telle chose. Fait que ce qui est important, c'est de libérer toutes ces émotions-là qui sont attachées à cet événement-là. Donc, quand ces émotions-là sont là, à la surface, la colère, la tristesse qui est en arrière, toutes les émotions qui montent à la surface, là, quand on pense à cet événement-là, bien, c'est ça qu'on doit laisser aller. C'est ça qu'on doit libérer. Puis quand on libère ça, c'est parti. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est que libérer ça, là, c'est pas obligé d'être souffrant, là. Ça peut se faire de façon légère. C'est fini, là, le temps où est-ce qu'on a des émotions à l'infini. Je l'ai vécu moi-même, mais je sais maintenant que c'est plus ça. Ça peut se faire rapidement, ça peut se faire dans la légèreté et ça n'a pas besoin d'être à l'infini. Fait que c'est vraiment ça aussi que j'avais envie d'amener à travers tout ça. Alors, quand tout ça est parti, quand tout ça est libéré, on peut penser à la situation, puis il n'y en a plus des charges émotionnelles. Fait que là, on peut rentrer dans un espace de compassion. Parce qu'on n'est plus dans nos propres souffrances en lien avec ça, on les a libérées. Fait que c'est ça, le vrai pardon. Fait que si tout ça, ce que tu as entendu aujourd'hui, résonne pour toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu penses que ça peut aider à quelqu'un d'autre pour son propre chemin, pour pardonner réellement, pour vraiment se libérer et retrouver cette paix-là en dedans, parce qu'on n'est pas en paix, là. Tant qu'on n'a pas pardonné, on n'est pas en paix. C'est ça qui fait qu'on n'est pas en paix dans notre cœur. Fait que si tu sens que ça peut aider quelqu'un, partage allègrement. Et sinon, je te souhaite des beaux pardons. Puis une belle journée à toi.